Bonjour à tous mes chers petits auditores. Alors dans cet avant-dernier épisode de cette série sur la méthode SMART qu'on a cette semaine, un rapide petit épisode sur le R de SMART. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue dans ce 90e épisode d'Electron Penseur. Alors, bonjour à toi. Alors juste pour rappel, jusqu'à présent, dans cette exploration de la méthode SMART, qui est juste pour rappel une méthode qui a pour but d'essayer de nous aider à définir et à optimiser les objectifs pour finalement mieux les réussir. Alors donc en fait, SMART, on avait vu que c'était un acronyme, donc en fait voilà, ça composait 5 mots, donc le S de spécifique, le M de mesurable, le A de ambitieux, et aujourd'hui le R de réaliste. Alors si vraiment tu es un petit peu tatillon, tu pourrais me demander finalement ce qui distingue le côté réaliste du côté ambitieux. Après tout, dans l'épisode d'hier, j'ai dit que finalement le côté ambitieux, il devait tenir compte finalement aussi de la limite de ses capacités et de ses connaissances. Alors en fait, le côté réaliste, lui en fait, c'est vraiment en fait se fixer un objectif qui rentre dans notre réalité. Dans notre réalité, j'entends qu'il ne soit pas surréaliste, notamment au vu de la situation actuelle. D'ailleurs, surtout au vu de la situation actuelle. En fait, il faut tenir compte de nos moyens financiers, relationnels, émotionnels, temporels, etc. En gros, finalement, c'est un peu une espèce de tour d'horizon de tout ce qu'on a. C'est finalement faire un inventaire de finalement tout ce qui se trouve à notre disposition. Donc, alors on dire surtout même les 3 principaux éléments, à savoir le temps, la connaissance et l'argent. Souvent, le reste des contraintes ou le reste des acquis ou autres, ça découle très souvent d'un de ces 3 éléments, soit une combinaison, ou soit ça en est lié de près ou de loin. Donc à la guerre, les différentes contraintes que tu peux avoir, donc en fait c'est ça, c'est vraiment faire un tour d'horizon de, on va dire, à la fois de nos forces, mais surtout aussi de nos contraintes. Donc à la guerre, tu pourrais te dire finalement de quel temps tu disposes pour réaliser ton objectif. Donc ça peut être un temps que tu as toi-même défini ou un temps qui t'est imposé. Par exemple, je sais pas, n'importe quoi, s'il faut que tu rendes un dossier ou autre avant telle date, c'est un temps qui t'est imposé, donc du coup, il va falloir que tu composes avec ce temps-là. Une autre question, ça pourrait être finalement de quels moyens tu disposes ou tu pourrais disposer dans cet intervalle de temps qui t'est laissé, de quels moyens tu disposes qui pourraient être utilisés pour finalement atteindre tes objectifs. Ou encore une autre question, c'est finalement qu'est-ce que tu sais ou qu'est-ce que tu pourrais apprendre rapidement pour réussir ton objectif. En gros, qu'est-ce que tu as comme connaissance ou qu'est-ce qui te manquerait comme connaissance pour réussir à atteindre ton objectif. D'ailleurs, à part si ton objectif c'est une forme d'apprentissage, comme je dis n'importe quoi, je sais pas, lire 15 livres, apprendre le piano, parler chinois ou autre. Donc à part si vraiment ton objectif il est plus orienté vers l'apprentissage ou vers l'utilisation du temps, c'est un peu bizarre, à la rigueur ce que je vous donne c'est un peu des conseils, mais en faire vraiment un objectif c'est compliqué. Donc on va dire que des 3 points principaux que je vous donne, il peut y avoir que l'apprentissage ou finalement le côté financier. Donc à moins que ce soit ton objectif, en fait il faut que la marge de progression entre finalement ce que tu as là tout de suite et ce dont tu aurais besoin pour réussir, il faut que cette marge elle soit pas trop grande. Parce que le problème c'est que si cette marge elle est importante, en fait ce qui va se passer c'est que tu vas utiliser une partie de ton temps, donc une grande partie du temps que tu as de disponible pour finalement en fait combler cette lacune. Donc soit pour apprendre plus de choses ou soit finalement pour gagner plus d'argent. Donc du coup on va dire que ça fait une espèce d'objectif double ou de double objectif où en gros finalement tu vas courir on va dire un objectif principal et un sous-objectif ou autre. Ça peut être une espèce de ligne de conduite, en gros c'est une espèce de cheminement, comme on avait dit, genre tu peux avoir une espèce de gros objectif et après plein de petits points qui sont reliés pour lesquels il faut que tu passes. Donc du coup voilà, c'est vraiment de se dire que s'il y a un trop grand écart entre finalement ce que tu as là tout de suite et ce dont tu aurais besoin pour réussir ton objectif, c'est peut-être que du coup ton objectif pour l'instant il est trop ambitieux, il est trop irréaliste et donc du coup il faut on va dire que tu t'attelles au point d'avant. Parce que du coup, comme on l'a dit d'ailleurs dans le tout premier point, donc dans le S, il faut que ton objectif soit le plus précis possible. C'est-à-dire qu'une fois que finalement tu l'as défini, que tu sois focus le plus possible sur ce point-là et juste sur ce point-là. C'est pour ça que si tu as une marge de progression trop importante par rapport à ce qui te manque ou autre, et du coup en fait tu risques de t'éparpiller. Donc le R de réaliste par rapport au A de ambitieux, c'est plutôt en fait de faire une espèce d'état des lieux de maintenant
plutôt que dans le côté ambitieux, on essaie un peu de se projeter dans un futur plus ou moins proche pour savoir si on pouvait l'atteindre ou pas. Là, on va dire que le réalisme, c'est vraiment une espèce de tour d'horizon de finalement qu'est-ce que tu as dans ta boîte à outils, qu'est-ce que tu as à ta disposition. En gros, le but du R, c'est de vérifier si tu as les prérequis pour réussir à valider ton objectif. On va donner un exemple. Je sais pas, par exemple, tu veux monter un garage. C'est une idée comme une autre. Les prérequis, on va dire les 3 principaux, ça pourrait être finalement s'y connaître suffisamment en mécanique pour ouvrir un garage. Sauf si vraiment tu fais que de la gestion, mais à ce moment-là, il te faut des prérequis en gestion ou autre. Mais voilà, si tu veux monter ton garage tout seul et réparer des voitures, il faut que tu t'y connaisses suffisamment en mécanique pour y arriver. Donc du coup, on va dire que c'est réaliste d'un point de vue des connaissances. Après, ensuite, il faudrait que tu aies assez d'argent pour pouvoir monter toute la structure, pouvoir acheter le matos, acheter le pont, acheter les outils, acheter les différentes pièces détachées ou autres. Donc du coup, il faut que ce soit réaliste d'un point de vue financier. Et enfin, du coup, il y a aussi la capacité, le prérequis à tenir les délais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu te dises, n'importe quoi, j'ai 10 ans pour monter cette boîte ou autre. Non, parce qu'à partir du moment plus ou moins où tu auras lancé le truc, où tu auras commencé à acheter des locaux ou autre, tu vas commencer à avoir des charges. Donc, on va dire que tu as une espèce de timeline temporelle qui peut être fixée ou qui peut être imposée, ne serait-ce parce que, passé un certain temps, si tu n'as pas d'argent qui rentre, tu vas mettre la clé sous la porte. Donc du coup, tu peux avoir un temps imposé, et donc du coup, il faut que tu arrives aussi à tenir les délais, ne serait-ce vis-à-vis de ta boîte en elle-même, mais aussi vis-à-vis de tes clients. Donc ça, du coup, c'est réaliste d'un point de vue temporel. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, c'est ça, souvent les 3 principaux éléments, c'est souvent la connaissance, l'argent et le temps. Et donc du coup, un élément à la fois, donc du coup, qui devienne ton objectif principal, que tu te focalises dessus pour réussir à le développer. Par exemple, tu connais rien de rien, tu pars vraiment de la base, du coup, là-bas, ça pourrait être de se dire, mon objectif, c'est de savoir, on va dire, quasiment démonter et remonter intégralement une voiture. Mon objectif, ça peut être de dire, il faut que j'ai 100 000 euros presque en cash, quoi. Ou encore, c'est de se dire que, il faut que je puisse avoir un système qui tourne en 2 ou 3 mois. Voilà, vous voyez, en gros, vous mettez des objectifs qui sont des espèces de sous-objectifs de votre espèce grand rêve qui est de monter une boîte. Et donc, du coup, c'est de se dire que si tes prérequis, tu les as pas, et du coup, en fait, il faut que tu transformes ton objectif pour d'abord valider ça et ensuite passer à la suite. Et c'est là que, encore une fois, je me dis que ça peut paraître gnangnan un peu de détailler chaque élément. Donc chaque petite lettre de cette espèce d'acronyme. Mais finalement, en fait, on voit que chaque élément, il a son importance à pas sous-estimer. Et parce que même moi, le premier, quand j'ai compris les différentes lettres de Smart, donc spécifiques et tout ça, du coup, je me suis dit, ok, je vois l'idée. D'ailleurs, c'est logique. Ça a du sens et tout ça, d'avoir quelque chose de précis, d'avoir quelque chose de cohérent ou autre. Mais je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai piégé le concept. Mais finalement, en fait, en faisant les épisodes, en les détaillant et tout ça, donc du coup, j'ai pu voir que chacun, il mérite d'être creusé, que chacun, il a du sens et de l'intérêt. Donc du coup, juste pour vous dire, à la base, je l'avais détaillé sur toute une semaine parce que je me suis dit, c'est par lettre, genre, je vais parler 3-4 minutes grand max et ce sera fini. Et là, je me rends compte que finalement, en creusant, il y a de quoi tenir 10-15 minutes pour chacun. Donc du coup, c'est vraiment de se dire que chaque élément est vraiment important et il ne faut pas, en gros, passer sur le concept sans vraiment comprendre toute la profondeur du système. Donc finalement, le rôle du R, c'est clairement finalement de vérifier les acquis et les prérequis pour se lancer dans le projet, pour essayer de viser l'objectif. Si il te manque un des prérequis ou un des acquis que tu as répertorié pour lancer ton objectif, ça sert à rien. Parce qu'en fait, il faut d'abord que tous ces prérequis, comme leur nom l'indique, il faut déjà que tu les aies. Donc du coup, il faut d'abord que ce soit ça qui devienne ta priorité, qu'on va dire que ce soit ça qui soit un de tes objectifs, avant de passer à celui, comme je dis, que tu t'étais fixé au début. Donc du coup, finalement, ça sert à rien de monter une structure sans argent. Si tu connais rien, tu peux pas exercer un métier, et si tu n'as pas le temps d'exercer quelque chose, c'est pareil. Donc du coup, c'est vraiment de se dire que, une fois que tu auras identifié j'ai dit 3, mais on va dire les principaux éléments de base, en sachant, comme j'ai dit souvent, ça c'est la connaissance, le temps et l'argent, surtout au niveau des projets, on va dire un peu plus matériels, même tous les projets, quels qu'ils soient. Mais donc du coup, si une fois que tu as établi les espèces de prérequis, donc du coup après, il faut juste que tu valides cela pour pouvoir continuer après. Si par exemple tu veux apprendre le piano, un des prérequis, c'est de finalement après apprendre, là du coup finalement ce sera sur le processus de l'objectif. Donc ça, à la rigueur, c'est pas grave si t'as pas la connaissance. Mais par exemple, le prérequis de base, c'est d'avoir un piano ou d'avoir accès à un piano. Voilà, tu vois, ça peut paraître tout con, mais genre si t'as aucun moyen d'avoir un accès au piano, finalement, t'es déjà limité à cet endroit-là.
Donc du coup, voilà, juste ce petit épisode pour te dire, souviens-toi du R. Donc, et finalement, avant de lancer tes projets ou de viser tes objectifs, fais un peu finalement le tour de tes prérequis, de finalement des acquis qu'il faudrait que tu aies, ne serait-ce que pour atteindre l'objectif. Valide-les, sois sûr que tu les aies avant de te lancer vers l'objectif. C'est à ça qui sert le petit R. Sur ce, du coup, moi je te remercie de m'avoir écouté. Comme d'habitude, partage, commente ou autre. Je te mets tous les liens de l'épisode pour me contacter ou autre dans les notes de l'épisode, à savoir que je passais que par la page Facebook et là j'expérimente une boîte mail. Donc du coup voilà, je me suis dit que c'était plus intime avec des grands guillemets d'échanger par mail plutôt que juste via Facebook. Donc du coup voilà, je vous mets ça dans les notes de l'épisode, n'hésitez pas à tester. Du coup je te remercie de m'avoir écouté. Du coup je te dis à la semaine prochaine, même pas, à demain pour ce dernier épisode de finalement cette petite série de la semaine. Ciao!